Namaskar, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et bienvenue au cours de Kids Yoga. J'espère que vous avez pu faire tous les autres cours que nous avons fait et pratiquer ensemble, d'accord? Donc, vous allez rester debout, fermez les yeux, le dos droit, les mains et les bras de ce sens, fermez les yeux. Vous allez juste fermer les yeux quelques instants pour se recentrer sur vous pour commencer le cours. La respiration se fait par le nez. On inspire, on expire par le nez. Détendez-vous, c'est juste quelques instants. Les yeux fermés. Respirez profondément. Expirez profondément par le nez comme je vous ai montré lors des autres séances. On inspire, on expire, on ouvre les yeux. Très bien. Nous allons travailler un peu les articulations des enfants. D'accord? Donc, vous allez placer les mains sur les épaules et vous allez faire une rotation des épaules. Faites une rotation des épaules. Les coudes se touchent. D'accord? Vous continuez. Vous allez vous muscler, avoir de belles épaules. Changez de sens les enfants. Changez de sens. Faites-le correctement, faites-le bien, une belle rotation. Ne bougez pas n'importe comment, restez droit et faites-moi une belle rotation. Très bien. On va faire une rotation des poignets, d'accord? Comme ça. Les poignets se touchent, regardez, rotation des poignets. Changez de sens, rotation des poignets. Quand on va faire la posture de chien tête en bas, Adho Mukha, la plupart des enfants n'arrivent pas à rester longtemps. Il faut s'entraîner. Faites, tirez votre main, tendez le bras, tirez au maximum. L'autre bras, tirez au maximum. D'accord? Sens inverse, sans trop se faire mal. Wow, très bien. L'autre sens. Et on secoue tout ça, on secoue les bras. Et on va faire un droite-gauche, rotation du bassin. Et puis vous allez faire une rotation de cette manière. Changez de sens. On va réveiller tout ce corps. Ensemble les enfants, d'accord? Et puis, les articulations. Donc, on va plier les genoux. On va faire une rotation des genoux. Voilà, une rotation, changer de sens. On va réveiller ce corps pour bien commencer. Flex tendu, flex tendu. Flex, on lève la tête tendue, on regarde le sol. Tendu, flex, pardon. L'inverse, tendu, on regarde en haut. Flex, on regarde en bas. D'accord? Voilà. Très bien. Et il ne nous reste plus que travailler les articulations du tendon d'Achille qui est là. Ok? Vous avez vu, vous connaissez l'histoire du cheval de Troie, où il y a Achilles, il s'est fait mal au tendon d'Achille, c'est là où il a perdu. D'accord? Le tendon d'Achille, c'est ça. D'où vient son nom. Et puis, nous avons travaillé les doigts. Donc, c'est simple. Vous allez faire pointe, poser. Pointe, poser. Pointe, poser. Pointe, poser. Pointe, restez en pointe. Serrez les fessiers, restez en pointe, les mains au niveau du cœur. Restez dans cette posture. Serrez les fessiers au maximum pour garder l'équilibre. Et on pose. Encore une fois. Pointe, tendue. Pointe, tendue. Pointe, tendue. Pointe, serrez les fessiers, restez en haut. Pointe, résistez. Très bien, bravo. Donc, j'aimerais juste faire la posture ensemble de l'arbre. Tous les enfants connaissent, mais pas tous les enfants arrivent à garder cette posture. Donc, on va aller étape par étape, s'il vous plaît. Le pied gauche, vous allez écarter
les orteils des pieds. Les enraciner comme si vous voulez attraper le tapis. Les parents, faites les postures avec vos enfants, c'est très intéressant. Vous allez poser le pied droit là où vous pouvez le poser, d'accord? Ouverture, ne faites pas comme ça. Assurez-vous qu'il y a une ouverture des hanches. Serrez la fesse gauche ou les deux. Les mains au niveau du cœur. On commence par le niveau du cœur. Fixez un point. N'oubliez pas de respirer, expirer par le nez, pas par la bouche. La plupart des enfants pensent que le yoga est un sport alors que c'est une discipline. Il faut toujours s'entraîner à respirer, expirer par le nez. D'accord? C'est très important pour garder un cœur calme. Vous allez lever les bras tout en haut, vous étirez. Très bien, revenez, on va changer de sens. Écartez les doigts des pieds, enracinez les doigts des pieds au sol. Posez votre pied au niveau que vous pouvez, ce n'est pas important. Ouverture des hanches, les mains au niveau du cœur. Serrez les fessiers, fixez un point. La plupart des enfants qui ne savent pas respirer, quand ils font la course, ils ont des points de côté. Ils ont des points de côté tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien respiré. Si vous apprenez à bien respirer et à bien expirer, vous pouvez faire des courses sans avoir mal au point de côté. On inspire, on lève les bras. Essayez, si vous avez des frères et sœurs, de vous entraîner, de faire une compétition qui va rester le plus longtemps comme ça. Inspirez, expirez. Même pour les adultes, c'est un excellent exercice d'équilibre, mais pas seulement d'équilibre. Parce qu'on travaille toute la partie arrière, des tendons, des mollets, de l'arrière des jambes, des fessiers, vu qu'on serre les fessiers pour garder l'équilibre et on se muscle en même temps. Chaque posture, elle est bénéfique pour quelque chose de spécifique. Ok? Très bien, donc nous avons fait tout ce travail et maintenant je vais vous proposer salutations au soleil. Petit cobra pour les enfants, d'accord? Alors, j'espère que vous avez suivi le premier cours qui était très simple. Salutations au soleil, où on posait le genou, on passait étape par étape. Cette fois-ci, c'est avec le petit cobra, d'accord? Donc, on va se mettre devant le tapis, ok les enfants? Fermez les pieds, les mains au niveau du cœur. On inspire, on serre les fessiers parce que là, on va cambrer. On inspire, on expire. On descend, Uttanasana. On inspire, on expire, les mains sur les tibias, pas les genoux. On lève la tête, on inspire, on expire. Posez les mains au sol, la jambe droite loin derrière. On pose la jambe, le genou droit, le pied droit, les mains au niveau du cœur. On inspire, on expire. Chien tête en bas que vous connaissez bien. Restez dans cette posture 2 à 3 minutes. Donc vous pouvez mettre pause et attendre 2 à 3 minutes. Essayez à ce que les talons touchent le sol. Entraînez-vous. Normalement ça tire derrière. Bonjour Morgane. Ça tire derrière les jambes, les mollets. On pousse avec les bras. Et on va faire la posture du petit cobra. On pose les genoux au sol. On a juste les mains. On va plier les coudes, mais pas des côtés, de devant. On lève les pieds pour avoir la posture correcte. Et on vient tout doucement. On pose. Les jambes, rotation des épaules. Les omoplates se touchent. On inspire, on expire. Petit cobra, tout simplement. Inspirez, expirez, revenez à la posture Adho Mukha. Nous avons oublié la posture de la planche. Ramenez le pied droit, le pied gauche. Uttanasana. Le plus important, c'est de faire les postures correctement du petit cobra, rotation. La posture de la planche que je n'ai pas faite. Oui, regarde, la posture de la planche, il faut s'assurer que la planche, c'est pas ça, ni ça. Essayez d'avoir une belle planche. Ok?
Et on ajuste et on vient tout doucement. Rotation du bassin, petit cobra. Et on revient. Lorsqu'on apprendra à faire les salutations correctement, on pourra faire des salutations avancées avec beaucoup plus d'énergie, le travail de respiration, travail technique. Ok, mais il faut savoir déjà bien respirer, connaître les postures par cœur et avoir une belle musculature. D'accord? Maintenant, nous allons venir nous asseoir. Posture de yogi, vous connaissez? Mais juste avant, je vais faire une dernière posture. Je me mets de profil. Vous allez poser les orteils sur le tapis. Assurez-vous que le dernier orteil est bien placé. D'accord? Et venir s'asseoir. Pour les enfants qui n'arrivent pas à faire ça, c'est pas très bien parce que c'est encore des enfants. Donc entraînez-vous sur cette posture le plus souvent possible. Sinon, avec l'âge, ça sera catastrophique. D'accord? Donc placez les mains au niveau du cœur. Ne cambrez pas, juste comme ça. Restez dans cette posture de bonnes minutes. Alors, si ça fait mal, réajustez et revenez vous asseoir. C'est très important de s'asseoir sur les orteils. Quand vous terminez les 2 minutes, vous mettez pause, vous venez, vous détachez les orteils, vous les placez au sol et vous vous asseyez. Cette posture est très simple. Mais cette fois-ci, vous allez lever les genoux en haut. Et donc, ça tire vers les chevilles. Vous restez dans cette posture 2 minutes et vous revenez vous asseoir à la posture du yogi. D'accord? Pour les enfants hyperactifs qui n'arrivent pas à s'asseoir et rester longtemps sur cette posture, demandez-leur de s'allonger par contre sur le ventre, pas sur le dos. Sur le ventre, posez la tête d'un côté, les bras tout au long du corps, qui ferment les yeux. Qui respire normalement. Écoutez les sensations de votre corps, fermez les yeux. Détendez-vous, écoutez cette musique. Et quand vous terminez 5 minutes, vous revenez vous asseoir à la posture initiale, la posture assise. D'accord, le dos droit, les mains sur les genoux. Et nous allons procéder à 3 grandes respirations profondes. Très bien. Une dernière fois, on inspire, à l'expire, on ouvre les yeux. Satin. J'espère que vous avez aimé le cours. Profitez du moment où vous mettez pause pour pouvoir faire les mouvements correctement. Et j'espère que vous allez vous entraîner. Et ceux qui n'ont pas fait les autres cours, je vous demande vraiment de commencer Kids Yoga numéro 1, 2, 3, où je vous montre chaque posture, comment la faire pour ne pas se faire mal, les techniques pour pouvoir entamer les enchaînements. D'accord? Donc, je vous dis à très bientôt. Entraînez-vous, prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez. Au revoir.